Je venais de cliquer sur « Envoyer ». Mon cœur s'est arrêté net. Comme si le monde entier s'était figé. Le mail n'était pas parti à Alice seul, il avait atterri chez tout le conseil d'administration. Les mots que j'avais tapés dans la fièvre de la nuit me revenaient en rafale. Impitoyable. Alice. Je ne peux plus le nier, je t'aime. Depuis ce premier regard dans l'ascenseur, tu hantes mes jours et mes nuits. Ta voix. Ton rire. Cette façon dont tu défends tes convictions avec une force tranquille, tout me consume. Je sais que c'est insensé. Que nous sommes collègues. Que tu n'es pas comme moi. Mais ce secret me ronge. Anaïs. J'avais voulu l'envoyer à son adresse personnelle. Celle qu'elle m'avait glissée un soir d'après-pot. Quand le vin nous avait rendus complices. Mais mes doigts tremblants avaient sélectionné le mauvais groupe, conseil.administration@luxevision.fr. L'entreprise où j'étais directrice financière. Où elle brillait comme directrice marketing. Où le PDG. M. Laurent. Régnait en maître absolu. L'écran de mon ordinateur portable semblait me narguer. Je fixais la confirmation d'envoi. Le ventre noué. Comment avais-je pu être si stupide? Moi. Anaïs Moreau. 29 ans. Toujours si maîtrisée. Si calculée. HEC. Stage à Londres. Ascension fulgurante. On me disait froide. Impitoyable en négociation. Et voilà que l'amour me réduisait à une erreur d'enfant. Mon téléphone vibra. Premier retour, M. Laurent. Réunion d'urgence demain 8h. Bureau du PDG. Sec. Glacial. Puis Madame Girard. La vice-présidente, comportement inapproprié. Conséquences à prévoir. Et enfin. Alice. Juste 3 mots, Anaïs. Appelle-moi. Je n'osais pas. Mes mains tremblaient trop. J'imaginais son visage, ses yeux verts perçants. Ce sourire qui illuminait les salles de réunion. Alice Dubois. 28 ans. Venue de Lyon avec son accent chantant et son énergie contagieuse. Elle avait transformé le département marketing en un an à peine. Nous collaborions sur tous les gros dossiers, les fusions, les campagnes internationales, les nuits blanches à peaufiner des présentations, les cafés partagés dans la cuisine de l'entreprise, les rires étouffés quand un client exigeait l'impossible. Je m'étais convaincue que c'était réciproque. Ces derniers mois, elle me cherchait plus. Proposait des déjeuners, pour brainstormer. Effleurait mon bras en expliquant une idée. Me regardait un peu trop longtemps. Où était-ce mon imagination? Elle parlait parfois d'un ex. Vaguement. Les hommes. Tu sais, disait-elle en haussant les épaules. Je n'avais jamais osé creuser. Maintenant, tout était exposé. Cru. Humiliant. Je me levai d'un bond. Enfilai mon manteau et sortis dans la nuit parisienne. Mon appartement du Marais donnait sur une cour calme. Mais ce soir, même les vieux immeubles haussmanniens semblaient me juger. La pluie fine mouillait les pavés, rendait les lumières des réverbères flous. Je marchais sans but. Vers la Seine peut-être. Pourquoi ai-je craqué? Me demandais-je en boucle. Parce que je n'en pouvais plus de ce secret. De sourire en réunion alors que son parfum me rendait folle. De rentrer seule chaque soir.
imaginant ce qui ne serait jamais. Je m'assis sur un banc près de Notre-Dame, encore enveloppé d'échafaudage après l'incendie. Les touristes étaient rares à cette heure. Seule la cathédrale mutilée veillait sur moi, témoin muet de mes tourments. Demain, tout le conseil saurait que la directrice financière était lesbienne et amoureuse d'une collègue. Dans cette entreprise conservatrice, où les alliances se nouaient dans les clubs de golf et les dîners mondains, LuxVision gérait des marques de haute joaillerie, images impeccables exigées. Licenciement ? Probable. Démission forcée ? Pire encore. Et Alice allait-elle me haïr ? Me plaindre ? Ou pire, me plaindre avec pitié ? Je rentrais enfin, épuisée. Le téléphone affichait 25 appels manqués, dont 10 d'Alice. Je m'effondrais sur mon lit, sans me déshabiller. Les larmes vinrent enfin, silencieuses, brûlantes. C'était la fin de tout. Le lendemain matin, je me présentai au bureau à 7h45. Costume impeccable. Maquillage discret masquant les cernes. L'immeuble de verre du 8e arrondissement brillait sous le soleil froid d'octobre. LuxVision occupait les 3 derniers étages vue imprenable sur les toits de Paris. L'ascenseur me sembla interminable. J'évitais les regards des collègues. Certains murmuraient déjà. Au dernier étage, la secrétaire de M. Laurent m'accueillit d'un air gêné. Ils vous attendent. La salle de conseil était pleine. 8 membres autour de la table en acajou. M. Laurent au bout. Visage fermé. À sa droite, Alice. Elle ne me regarda pas quand j'entrai. Asseyez-vous. Mademoiselle Moreau, dit-il d'une voix tranchante. Je obéis. Le cœur cognant. Nous avons tous reçu votre message. Involontaire ? Je présume ? J'acquiesçai faiblement. C'est extrêmement embarrassant. Pour l'entreprise. Pour Madame Dubois. Pour vous. Alice fixait la table. Ses mains serraient un stylo. Madame Girard intervint, dans notre secteur. L'image est tout. Ce genre de confidence personnelle nuit à la crédibilité. Le mot « genre » pesait lourd. Homophobie à peine voilée. Je relevai la tête. Je présente mes excuses les plus plates. C'était une erreur technique. Je suis prête à assumer les conséquences. M. Laurent soupira. Nous allons réfléchir à une sanction. Suspension immédiate. Le temps d'évaluer. Mon monde s'effondra. Suspension. Fin de carrière. Alice leva enfin les yeux. Son regard était indéchiffrable. Colère ? Tristesse ? Dégoût ? La réunion se termina. On me raccompagna à mon bureau pour récupérer mes affaires personnelles. Sous surveillance. Dans l'ascenseur descendant. Seul. Je craquai. Les larmes coulèrent malgré moi. Dehors. L'air froid me gifla. Je marchai vers le métro. Anonyme parmi la foule. Mon téléphone vibra. Alice, retrouve-moi ce soir. Café de Flore. 20h. Il faut qu'on parle. Je fixai le message longtemps. Parler de quoi ?
De ma honte? De son rejet? Toute la journée. Je errais dans Paris. Du Luxembourg aux Tuileries. Je repensais à notre rapprochement progressif. La première fois qu'elle m'avait confié ses doutes. Lors d'un voyage d'affaires à Milan. Nous partagions une chambre par erreur de réservation. Elle avait pleuré sur son épaule après une rupture. Je l'avais écoutée. Sans rien dire de mes sentiments. Puis les messages tardifs. Les « bonnes nuits ». Anaïs, avec un emoji cœur que j'interprétais trop. J'avais tout gâché. À 20h. J'entrais au café de Flore. Saint-Germain-des-Prés bourdonnait de vie intellectuelle. Alice était là. Au fond. Un verre de vin devant elle. Elle se leva quand je m'approchai. Son visage était pâle. Assieds-toi. Je obéis. Silence pesant. Pourquoi tu ne m'as jamais rien dit, lança-t-elle enfin. Voix basse mais intense. Je la regardai. Stupéfaite. Je pensais que j'étais hétéro. Elle eut un sourire amer. Tout le monde le pense. Parce que j'ai eu des copains. Parce que je ne dis rien. Mais Anaïs. Elle prit ma main sur la table. Geste qui me figea. Ton mail m'a bouleversée. Pas par colère. Par regret. Regret que tu aies cru que c'était impossible. Mon cœur s'emballa. Tu veux dire? Elle serra ma main plus fort. Je ressens la même chose. Depuis longtemps. Mais j'avais peur. De l'entreprise. De ma famille à Lyon. Catholique pratiquant. De tout. Les larmes montèrent. Alors pourquoi au conseil? J'ai dû faire semblant. Devant eux. Pour te protéger. Si j'avais réagi autrement, ils t'auraient licencié sur le champ. Soulagement immense. Mais suivi d'angoisse. Et maintenant? Elle secoua la tête. Je ne sais pas. Mais on va trouver une solution. Ensemble. Nous parlâmes des heures. Confidence enfin libérée. Elle me raconta ses doutes adolescents. Ses premières attirances refoulées. Sa peur d'être jugée. Moi. Ma solitude assumée. Mes relations passées brèves et discrètes. Pour la première fois. Je me sentais comprise. Mais la réalité revint vite. Suspension. Enquête interne. Les jours suivants furent un cauchemar éveillé. Suspension avec mise à pied conservatoire. Accès bureau bloqué. Collègues qui détournaient le regard dans la rue. Les médias spécialisés en finance bruissaient de rumeurs. Scandale chez LuxVision. Sans nom. Mais assez pour que mon réseau s'inquiète. Ma mère appela de Bordeaux. Anaïs? Qu'est-ce qui se passe? On parle d'un mail inapproprié? Je minimisais. Erreur technique? Maman. Mais intérieurement, je bouillonnais de rage. Contre moi-même. Contre cette société hypocrite qui tolérait les liaisons hétéros au bureau mais pas cela. Alice et moi nous voyions en secret. Promenade nocturne le long de la Seine. Café discret à Montmartre. Elle me confia son plus grand secret, elle avait été fiancée autrefois. À un homme. Pour faire plaisir à ses parents.
Fiançailles rompues 6 mois avant le mariage. Depuis, elle fuyait les engagements. J'ai peur de tout perdre encore, murmura-t-elle un soir, blottie contre moi sur un banc du square du Vert-Galant. Je la serrai. Moi aussi. Notre premier baiser arriva là. Sous la pointe de l'île de la Cité. Doux. Hésitant. Puis passionné. Le monde disparut. Mais la réalité nous rattrapa vite. M. Laurent convoqua Alice seule. Pression pour qu'elle porte plainte pour harcèlement. Pour protéger l'entreprise. Elle refusa net. C'était une erreur d'envoi. Rien de plus. Il la menaça de blocage de carrière. Elle tint bon. Puis vint le coup fatal. Un matin. Mail du comité d'éthique, décision finale vendredi. Préparez-vous à une rupture conventionnelle. J'étais finie. Alice pleura au téléphone. Je ne peux pas les laisser te détruire. Et toi? Si tu défends trop. Elle se tut. Ce soir-là. Elle vint chez moi. Pour la première fois. Nous parlâmes jusqu'à l'aube. De démission commune. De nouveaux départs ailleurs. À Londres peut-être. Ou Berlin. Mais je voyais sa peur. Sa famille. Sa carrière brillante. Je ne veux pas te forcer à choisir, dis-je. La voix brisée. Elle me regarda longtemps. Mais je t'aime. Anaïs. Vraiment. Ces mots me transpercèrent. Pourtant, au fond de moi, un doute grandissait. Était-elle prête à tout sacrifier? Vendredi arriva. Rendez-vous au siège. Je m'habillai avec soin. Dernier acte. Dans la salle. Tout le conseil. Et Alice. Convoquée aussi. M. Laurent prit la parole. Après délibération. Nous proposons une rupture conventionnelle à Mademoiselle Moreau. Avec indemnité substantielle et clause de confidentialité. J'acquiesçai. Pas le choix. Puis il se tourna vers Alice. Quant à vous, Madame Dubois, votre position est intenable. Des rumeurs circulent sur une complicité. Nous vous suggérons vivement une mutation à notre filiale de Genève. Immédiate. Alice blêmit. Mutation. Exil professionnel. Elle me regarda. Ses yeux pleins de larmes contenues. J'accepte la rupture? Dis-je calmement. Mais laissez Madame Dubois tranquille. Elle n'a rien fait. M. Laurent sourit froidement. Trop tard. L'image de l'entreprise prime. Alice se leva soudain. Voix tremblante mais ferme. Dans ce cas, je démissionne. Avec effet immédiat. La salle se figea. Alice. Non. M'écriai-je. Elle me regarda. Si. Je ne travaille pas pour des gens qui détruisent des vies pour sauver les apparences. M. Laurent devint rouge. Vous perdez une carrière exceptionnelle. J'en construirai une autre. Avec quelqu'un qui compte vraiment. Elle prit ma main. Devant tout le monde.
Geste de défi. Nous sortîmes ensemble. Sous les regards médusés. Dehors. Sur les Champs-Élysées. Elle pleura enfin. J'ai peur. Anaïs. Ma famille va me renier. Mais je ne pouvais pas te laisser seule. Je la serrai fort. On va s'en sortir. Ensemble. Mais intérieurement, la culpabilité me rongeait. À cause de moi, elle perdait tout. Les semaines suivantes furent difficiles. Recherche d'emploi. Appel refusé. Réseau fermé. Sa mère appela. Cris. Accusation. Tu détruis ta vie pour une femme? Alice raccrocha. Dévastée. Je me sentais responsable. Mon amour avait tout brisé. Un soir, dispute éclata. Peut-être qu'on a été trop impulsive? Dit-elle. Voilas. Je me figuai. Tu regrettes? Elle pleura. Non. Mais c'est dur. Plus dur que je pensais. Silence lourd. Je partis marcher seule. Dans le froid de novembre. Et si elle me quittait? Si mon amour devenait son fardeau? L'hiver s'installa. Nous vivions chez moi. Économie en commun. Alice trouva un poste freelance. Moi. Des missions de conseil. Mais la tension montait. Sa famille l'avait coupé. Plus d'appels. Plus de Noël ensemble. Elle sombrait parfois. Regardait de vieilles photos. Se taisait des heures. Un soir, elle explosa. Tu sais ce que c'est de perdre tout ce qu'on a construit pour un mail? Ces mots me transpercèrent. Tu crois que je voulais ça, répondis-je. Blessée. Non. Mais parfois je me demande si ça valait le coup. Silence glacial. Elle partit dormir chez une amie. Je restai seule. Dévastée. Elle a raison. Je l'ai détruite. Mais le lendemain, elle revint. Les yeux rougis. Pardon. Je suis terrifiée. Pas par toi. Parce que nous avons perdu. Nous nous réconciliâmes. Plus forte. Puis vint la surprise. Un ancien collègue appela. Proposition, créer notre propre agence de conseil en stratégie de marque. Luxe éthique. Inclusif. Nous acceptâmes. Premier client. Petit. Mais fidèle. Lentement. Nous rebâtissions. Un soir de printemps. Sur les quais de Seine. Alice s'arrêta. Anaïs malgré tout. Je ne regrette rien. Je la regardai. Émue. Moi non plus. Elle sortit une bague simple. Argent. Veux-tu continuer cette vie avec moi? Pas mariage. Juste promesse. Les larmes coulèrent. Oui. Pour toujours. Nous nous embrassâmes. Sous les lumières de Paris. La ville qui nous avait tout pris nous rendait l'espoir. Le mail maudit avait détruit nos carrières anciennes. Mais il avait libéré notre amour. Et cela valait tout.